En este amor está todo todito y seguirá así a pesar de su silencio. En mi mundo también es mi oxígeno y de su mundo a él me inspiro de su silencio. Ça fait 10 ans que je veux monter ce groupe. Enfin, ça fait 10 ans que je dis que je veux monter ce groupe. Je suis vénézuélien, je suis né là-bas, je suis parti, j'avais 2 ans. Je suis retourné chaque année, mes grands-parents habitaient encore là-bas. Du coup, les marchands de glace ambulants, les tempêtes tropicales, les orages, les Caraïbes, la bouffe de là-bas aussi, ça, je connais parfaitement. Que lo está haciendo mal, no hay ninguna duda. Eres un muchacho zuliano o un francés. La musique, la joie, les sourires, la fête, le paradis, quoi. Ça, c'est mon Venezuela. Pourquoi j'ai accepté de jouer dans Isla Dorada? Déjà, au-delà de l'amitié, du plaisir de jouer ensemble, c'est une manière d'écouter des sonorités que j'ai ancrées en moi depuis très longtemps, mais d'une manière différente, avec des arrangements qui t'amènent ailleurs et qui font des ponts aussi avec d'autres cultures, avec d'autres univers musicaux. Antes que conocí, ¿qué pasó contigo? Lejos lo rodeo el azul, el petróleo y la corrupción, la sangre de los venezolanos, vivo a caballo se convierte en perigo. Ça m'a étonnée, ça m'a surpris de justement que tu aies défait les codes qu'on a déjà et que tu refasses une matière nouvelle avec des choses qu'on identifie, mais qui sont vraiment très très différentes de tous les codes, on va dire, entre guillemets, traditionnels. Et en même temps, on retrouve beaucoup de ponts quand Fabien parle de l'improvisation. L'improvisation est un élément crucial, hyper fort dans la musique du Venezuela, mais qui n'est pas exposé pas du tout de la même manière où tu l'évoques. Comment ça fait un aller-retour pour moi, ce qui ressemble pas mal à ton parcours finalement. Je fais du jazz, et j'aime ça. Mais la musique latine, ça me vient me piquer régulièrement. Du coup, je me mets à faire de la salsa, de la musique colombienne, chilienne, péruvienne. Bref, je tourne un peu autour du pot. J'y pense beaucoup. Je me dis, il faut vraiment que j'écrive. Mais je ferai ça quand je serai grand. Je veux que ça ressemble à une photo de souvenir, avec les grains d'oxydation du temps, là. La musique, le jazz, le Venezuela. Pas plus de l'un, pas plus de l'autre. Trouver le bon équilibre. Quand j'ai vu les partitions et reçu les audios, j'avais du mal à imaginer ce que ça pourrait donner tous ensemble. Le plaisir a été assez grand de voir où ça nous emmenait, tout ça, sur la première résidence. Comment Rebecca imprégnait aussi le chant, le texte. Alors, quand j'ai reçu les partitions, je me suis dit que c'était riche, que c'était clair et aussi qu'il y avait un truc bien équilibré entre ce qui était indiqué pour l'interprète et les espaces de liberté, quoi, entre ce qui était écrit et ce qui était libre. Je ne m'attendais pas à tomber sur autant de 6 mesures impaires. Donc non, je me suis dit que c'était riche, que c'était clair, que ça allait être agréable. Non, mais c'est pas si difficile. En fait, c'est pas les parties de flûte en elles-mêmes qui étaient difficiles. C'est plutôt d'appréhender les métriques. Et notamment, encore une fois, qui sont des métriques que je peux être amené à travailler, à jouer, mais pas forcément dans ce contexte-là rythmique, avec cette influence vénézuélienne que, encore une fois, je connaissais pas. Et les paroles, parce que pour une fois, je veux raconter. Et je sais ce que je veux dire. En espagnol, même si j'ai bien cogité en français, ça fait quand même 35 ans que j'habite ici. En fait, je suis les deux. Donc je vais mélanger.
Je vais mélanger les codes musicaux et les codes de langage. Mon groupe, c'est un pont. Et s'il nous emmène jusqu'à là-bas, c'est gagné. On a bien rigolé, puisque l'équipe, elle est vraiment très, très sympa. On rigole bien. On rigole bien, ça joue bien. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Rien.